La vie moderne recèle une profonde tragédie. Des êtres intelligents, dotés d'un potentiel immense, se perdent dans des routines chaotiques, menant une existence en pilote automatique. Ils se réveillent épuisés, passent la journée anxieux et s'endorment avec le sentiment que rien n'a bougé. C'est comme s'ils se noyaient lentement, mais en souriant pour le dissimuler. Marc Aurèle, l'empereur philosophe de Rome, a connu une expérience similaire. Dirigeant des empires, confronté aux guerres et aux tragédies personnelles, il s'efforçait de maintenir son esprit en ordre. Dans son journal, le livre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Pensées, il a laissé un rappel intemporel. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais qu'advient-il de ceux qui négligent ce conseil? Ils se retrouvent piégés dans un cycle de désorganisation mentale et émotionnelle. Ceux-là même, qui aspirent à une vie équilibrée, finissent esclaves de leurs propres distractions. À l'inverse, ceux qui apprennent à appliquer les principes de Marc Aurèle parviennent à organiser non seulement leur temps, mais aussi leur âme. C'est pourquoi, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez 12 astuces infaillibles inspirées de Marc Aurèle pour organiser automatiquement votre vie sans dépendre d'une motivation passagère. Mais soyez prévenus, certains de ces enseignements vous mettront face à vous-même et transformeront peut-être entièrement votre perception de votre routine, de vos désirs et même du sens de votre existence. Marc Aurèle affirmait que la véritable force réside dans la maîtrise de l'esprit, non du monde. Cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, porte en elle le fondement de toute la sagesse stoïcienne. Il avait compris que le chaos extérieur est inévitable, mais que le chaos intérieur est un choix. Et c'est la première grande leçon pour quiconque souhaite organiser sa vie. Avant de tenter de ranger votre chambre, votre travail, vos relations ou votre routine, vous devez organiser votre esprit. Car l'esprit est le point de départ de tout ce qui nous entoure. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti complètement submergé, sans même avoir accompli quoi que ce soit de tangible. Vous vous réveillez, saisissez votre téléphone et êtes immédiatement bombardé de nouvelles, de messages, d'exigences et de comparaisons. Avant même d'avoir bu votre café, votre tête est déjà remplie de pensées qui ne vous appartiennent pas. C'est là que le manque de contrôle s'installe. Marc Aurèle écrivait chaque jour dans son journal pour éclaircir son esprit. Il savait que s'il ne mettait pas de l'ordre dans ses pensées, l'empire qu'il commandait deviendrait le reflet de sa propre confusion intérieure. Et n'est-ce pas exactement ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui? Des vies désorganisées qui sont en réalité le miroir d'esprits désordonnés. La science moderne a prouvé ce que les philosophes antiques savaient déjà. Les recherches montrent qu'environ 85% des choses que les gens craignent ne se concrétisent jamais. Cela signifie que la majeure partie de l'anxiété et du stress qui les consument provient de scénarios qui n'existent que dans leur tête. C'est comme si l'esprit créait des monstres qu'il devait ensuite vaincre lui-même. Et en tentant d'éteindre ces feux imaginaires, la personne se perd dans les petites tâches quotidiennes, sans réaliser qu'elle dépense trop d'énergie pour ce qu'elle ne peut pas contrôler. Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons et des épidémies. Il aurait pu sombrer dans la folie sous le poids de l'Empire, mais il a choisi la voie de la sérénité. Il se répétait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » Cette phrase n'était pas seulement une philosophie, c'était une stratégie pratique. Au lieu d'essayer de contrôler les résultats, il se concentrait sur la maîtrise de ses réactions. Et c'est l'un des secrets les plus puissants pour quiconque aspire à une vie automatiquement organisée. Lorsque vous maîtrisez vos réactions, vous ne gaspillez pas de temps et d'énergie à lutter contre ce qui dépasse votre contrôle. De nos jours, cette leçon est plus pertinente que jamais. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi et passe des semaines à ressasser ce qui s'est passé, blâmant l'économie, son patron ou la malchance.
Cette personne plonge dans le désordre mental et émotionnel. Pensez maintenant à une autre qui vit la même situation, mais décide d'utiliser son temps libre pour apprendre quelque chose de nouveau, renforcer ses contacts et mieux se préparer à l'étape suivante. Les deux ont traversé le même événement, mais une seule a compris ce que Marc Aurèle tentait d'enseigner, la différence entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et cela s'applique aussi aux petites choses. Un simple changement de pensée au réveil peut transformer votre journée. Au lieu de saisir votre téléphone et de commencer à réagir au monde, accordez-vous 1 minute de silence. Respirez, sentez votre corps, observez ce qui vous entoure. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui? Cette question, en apparence anodine, est l'un des outils d'organisation mentale les plus puissants qui existent, car elle élimine la confusion et vous aide à discerner l'essentiel. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils sont constamment tiraillés entre ce qui s'est passé hier et ce qui pourrait mal tourner demain. Marc Aurèle qualifiait cela de gaspillage de vie. Il disait que nous ne devrions pas vivre comme si nous allions vivre éternellement, car le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Lorsque vous ramenez votre esprit au moment présent, vous organisez automatiquement vos priorités. Vous cessez de courir après tout et commencez à avancer dans la bonne direction. Un bon exemple en est la manière dont Keanu Reeves mène sa vie. Bien qu'il soit l'une des figures les plus célèbres du cinéma, il suit une routine simple, loin des scandales, et conserve toujours un comportement calme face aux problèmes. Il a traversé de profondes tragédies personnelles, mais a appris à réagir avec équilibre et gratitude. C'est un reflet direct de ce que les stoïciens prônaient, la sérénité comme la forme la plus élevée de sagesse. Organiser son esprit ne signifie pas éliminer les mauvaises pensées ou faire semblant que rien ne vous affecte. Cela signifie apprendre à observer ce qui se passe en vous sans le laisser vous dominer. Marc Aurèle comparait l'esprit à une forteresse. Il disait qu'aucun ennemi ne peut envahir un esprit qui demeure en paix. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que la désorganisation extérieure, la pièce en désordre, les factures impayées, les promesses non tenues, n'est qu'un reflet du désordre intérieur. Par conséquent, avant de tenter de tout remettre à sa place, commencez par donner à chaque pensée son espace approprié. Questionnez ce qui compte vraiment, ce que vous pouvez contrôler et ce qu'il faut lâcher. Faites de ce processus une pratique quotidienne, non pas une tentative isolée. Et progressivement, vous remarquerez quelque chose de curieux. La vie commence à se réorganiser d'elle-même, car lorsque l'esprit trouve l'équilibre, tout le reste suit naturellement. Marc Aurèle pensait que la simplicité était le chemin le plus direct vers la sagesse. Il disait « Si ce n'est pas juste, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. » Cette phrase, aussi brève qu'elle puisse paraître, est un puissant rappel que la vie se complique lorsque nous la compliquons nous-mêmes. Les gens cherchent souvent des formules pour organiser leur routine, mais oublient d'éliminer ce qui cause réellement le chaos, l'excès. L'excès d'engagement, de distraction, de pensée et d'attente. Nous vivons dans un monde où la quantité a remplacé la qualité. Nous voulons tout faire, être partout, répondre à tout le monde, plaire à tout le monde. Mais en fin de journée, l'esprit est épuisé et le cœur est vide. Marc Aurèle a observé ce phénomène à Rome, même entouré de luxe et de pouvoir. Il avait compris que plus on accumule, plus on perd de vue l'essentiel. C'est pourquoi ses écrits tournaient autour d'une idée simple. Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Et l'harmonie ne s'accorde pas avec l'exagération. La plupart des gens croient qu'organiser sa vie signifie ajouter plus de choses à leur routine, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Il s'agit de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. C'est comme nettoyer une maison qui s'est remplie d'objets inutiles accumulés au fil du temps. Au début, il peut sembler difficile de lâcher prise, mais chaque chose que vous retirez vous redonne de l'espace, de la légèreté et de la clarté. Et il en va de même à l'intérieur de l'esprit. Beaucoup passent leur journée à dire « oui » à tout et à tout le monde.
Ils acceptent des invitations qu'ils ne souhaitent pas, assistent à des réunions inutiles, maintiennent des relations qui n'ont plus de sens. Ils agissent ainsi par peur de décevoir, de paraître égoïstes, de perdre quelque chose. Mais ce qu'ils perdent, vraiment, c'est leur propre paix. Marc Aurèle enseignait que quiconque essaie de plaire à tout le monde perd le contrôle de sa propre vie. Il croyait que vivre simplement est un acte de courage, car cela exige de dire non à ce qui n'est pas aligné avec l'essentiel. Imaginez une personne toujours occupée, mais qui ne progresse jamais. Elle se lève tôt, se couche tard, mais sans que rien ne change. C'est comme courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, aucun progrès. Cela arrive parce que l'accent est mis sur le mouvement, non sur la direction. Simplifier, c'est choisir une direction. C'est avoir de la clarté sur ce qui compte vraiment. Steve Jobs l'avait compris lorsqu'il a décidé de porter les mêmes vêtements chaque jour. Pour beaucoup, cela semblait étrange, mais il y avait une sagesse derrière ce choix. Il a éliminé une décision inutile pour préserver son énergie mentale pour ce qui importait réellement. C'était un exemple moderne de l'esprit stoïcien appliqué à la vie réelle. Marc Aurèle, s'il vivait aujourd'hui, dirait probablement que l'excès de choix et de stimuli numériques est le nouveau poison de l'âme. Il écrirait sur la nécessité de filtrer, de réduire, de faire taire le bruit extérieur pour écouter sa propre raison. Il dirait que quiconque tente de tout faire finit par ne rien faire en profondeur. Que quiconque essaie d'être tout pour tout le monde finit par oublier qui il est. Et c'est la racine de la désorganisation moderne, l'excès de tout. Pour appliquer cette sagesse à l'époque actuelle, il faut commencer concrètement. Au réveil, au lieu de se précipiter pour tout résoudre, examinez votre liste de tâches et demandez-vous: qu'est-ce qui doit vraiment être fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rapprochera de la personne que je souhaite être? Et qu'est-ce qui ne fait que m'occuper sans me faire avancer? Lorsque vous apprenez à trier les choses, vous commencez à réaliser que la vie se réorganise presque d'elle-même. La simplification est l'une des manières les plus intelligentes d'atteindre l'équilibre. Elle libère l'espace mental, réduit l'anxiété et favorise la clarté. Des études montrent que les individus confrontés à moins de stimuli visuels et à moins de décisions quotidiennes connaissent des niveaux de stress inférieurs et sont plus productifs. Cela se produit parce que le cerveau cesse de se disperser dans 1000 directions et se concentre sur une seule chose à la fois. Et lorsque l'esprit se concentre, la vie coule de source. Souvent, ce qui empêche les gens de simplifier est la peur de manquer quelque chose. Peur de perdre des opportunités, de décevoir quelqu'un, de paraître paresseux. Mais Marc Aurèle nous rappelle que rien de valeur n'est perdu lorsque l'on choisit la tranquillité. Il disait que la véritable richesse réside dans le fait de vivre en harmonie avec la nature, et la nature est simple. Un arbre n'essaie pas d'en être deux, la mer n'essaie pas d'être le ciel. Chaque chose occupe son espace et remplit son rôle. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons d'essayer de tout faire en même temps et commençons à bien faire ce qui compte vraiment. Une vie organisée ne naît pas de la hâte, mais de la clarté. Et la clarté émerge lorsqu'il y a du silence, lorsqu'il y a de l'espace, lorsqu'il y a de la concentration. Par conséquent, la prochaine fois que vous sentirez votre routine pesante, demandez-vous si le problème est un manque de temps ou un excès de choses insignifiantes. Ce simple changement de perspective peut transformer complètement votre mode de vie. Marc Aurèle croyait que simplifier était aussi un acte spirituel. Pour lui, bien vivre ne consistait pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Cet état d'esprit n'élimine pas les problèmes, mais il rend la vie plus légère lorsqu'on les affronte. La simplicité crée de l'espace pour l'essentiel, et l'essentiel est ce qui apporte vraiment la paix. Et si ces mots résonnent en vous jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». Ces actions simples aident la chaîne à continuer de croître et à apporter ses enseignements à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Chaque nouvel abonnement et chaque j'aime aide ce message à atteindre quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui.
Marc Aurèle a vécu entouré de guerres, de trahisons et de tragédies personnelles, mais il ne s'est jamais laissé submerger par la colère. Il a compris quelque chose que la plupart des gens aujourd'hui n'ont toujours pas saisi. Les émotions sont comme le vent, elles ne peuvent être contenues, mais elles peuvent être dirigées. Il disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a fait le mal ». Cette citation montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la riposte, mais dans le fait de rester ferme lorsque tout autour de vous essaie de vous faire perdre l'équilibre. Dans la vie moderne, nous sommes constamment provoqués. Un seul commentaire sur les médias sociaux, une critique au travail ou une dispute à la maison peuvent enflammer l'esprit. Nous vivons en réagissant à tout, comme si chaque petite situation était une bataille à gagner. Le problème est qu'en réagissant impulsivement, nous perdons le contrôle de la seule chose qui nous appartient vraiment, notre paix. Marc Aurèle savait qu'un empire pouvait être perdu à cause d'un moment d'émotion incontrôlée. C'est pourquoi il entraînait sa sérénité quotidiennement. Il notait dans ses réflexions que la personne sage est celle qui n'est pas perturbée par ce qui n'est pas sous son contrôle. Et c'est une leçon essentielle pour quiconque souhaite organiser sa vie émotionnelle. Les gens croient que maîtriser ses émotions signifie les supprimer. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Contrôler les émotions ne consiste pas à cesser de ressentir, mais à apprendre à ne pas en être esclave. La colère, la peur, l'envie, la culpabilité, tous ces sentiments sont naturels. Ce qui détruit, ce n'est pas de les ressentir, mais de s'y identifier. C'est permettre à un moment de colère de définir qui vous êtes ou laisser une peur vous paralyser pendant des années. Marc Aurèle nous a rappelé que l'esprit est comme une forteresse. Il n'est envahi que si vous en ouvrez les portes. Et chaque fois que vous réagissez de manière explosive, c'est exactement ce que vous faites. Vous ouvrez les portes de votre forteresse et en livrez le contrôle à l'ennemi. Un exemple moderne de cela est le nombre de personnes qui ratent des opportunités parce qu'elles ne savent pas gérer leurs émotions sur leur lieu de travail. Des recherches montrent qu'environ 90% des licenciements sont liés à des problèmes comportementaux et émotionnels, et non à un manque de compétences techniques. Cela signifie que le plus grand obstacle professionnel d'une personne n'est souvent pas le savoir, mais l'incapacité à rester serein sous la pression. Le monde moderne récompense ceux qui peuvent garder leur calme quand tout le monde panique, car c'est la véritable forme de leadership. Imaginez un scénario simple. Vous conduisez, quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, et l'impulsion est de klaxonner, de crier, de réagir. Mais que ferait Marc Aurèle? Il prendrait une profonde inspiration et se souviendrait qu'il n'a aucun pouvoir sur l'autre conducteur, seulement sur sa propre réaction. Il en va de même pour les disputes familiales, les querelles de couple, les moments de frustration. Si vous pouvez maintenir votre maîtrise de soi lorsque tout invite à une explosion, vous avez déjà un pas d'avance sur la plupart des gens. Le stoïcisme est l'art de répondre avec raison là où l'instinct veut dominer. Pour mettre cela en pratique, il existe une technique simple mais puissante. Lorsque vous ressentez de la colère, de la frustration ou de l'anxiété, attendez quelques secondes avant d'agir. Respirez profondément et demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle en ce moment ?» Cette question qui semble anodine est ce qui sépare la sagesse de l'impulsivité. Marc Aurèle pratiquait constamment cet exercice, écrivant dans ses méditations que « les choses extérieures ne touchent pas l'âme ». La perturbation ne vient que de l'intérieur, de l'opinion que nous leur donnons. Cette réflexion enseigne que ce n'est pas ce qui arrive qui vous nuit, mais le sens que vous attribuez à ce qui arrive. La vie est pleine d'événements inattendus. Quelqu'un vous critiquera injustement, un plan échouera, une personne vous décevra. C'est inévitable. Mais ce qui détermine le cours de votre vie n'est pas l'événement lui-même, mais la façon dont vous y réagissez. Lorsque vous réagissez avec équilibre, vous transformez chaque obstacle en une opportunité de croissance. Lorsque vous réagissez avec une émotion incontrôlée, vous transformez chaque petit problème en une tempête. La sérénité est une compétence qui doit être pratiquée chaque jour.
Elle n'apparaît pas de nulle part. Tout comme un athlète entraîne son corps, le stoïcien entraîne son esprit. Un bon défi est de pratiquer la maîtrise de soi pendant une semaine. Pendant 7 jours, choisissez une situation quotidienne qui vous déstabilise habituellement et utilisez-la comme un exercice de patience. Il peut s'agir de la circulation, du retard de quelqu'un ou même d'une erreur au travail. Observez l'impulsion de réagir, mais n'y cédez pas. Respirez, réfléchissez et agissez consciemment. Au terme de ces 7 jours, vous remarquerez que la vie devient plus légère, les disputes diminuent et le temps semble s'étirer davantage, car l'esprit cesse de dépenser de l'énergie pour ce qu'il ne peut changer. Cette capacité à maîtriser ses émotions est ce qui différencie une vie en désordre d'une vie organisée. Les personnes émotionnellement équilibrées sont plus productives, prennent de meilleures décisions et vivent avec une plus grande clarté. Et le plus intéressant est que cet équilibre est contagieux. Quand quelqu'un reste calme au milieu du chaos, il inspire les autres à faire de même. Cela est évident chez des personnalités comme Denzel Washington, qui transmet sérénité et contrôle même dans les situations les plus intenses. Ce comportement n'est pas naturel, il se construit. Et tout le monde peut apprendre à le développer. La maîtrise des émotions est, par conséquent, l'un des piliers de la véritable organisation de la vie. Il ne sert à rien d'avoir un emploi du temps impeccable si votre cœur vit dans la tourmente. L'équilibre émotionnel est le fondement sur lequel tout le reste repose. Marc Aurèle a compris qu'un esprit en paix transforme n'importe quel scénario extérieur, aussi turbulent soit-il. Il a affronté des batailles, des trahisons et des pertes, mais il ne s'est jamais perdu lui-même. Et c'est le vrai sens de la force. Rester en paix quand tout autour de vous invite au désespoir. Marc Aurèle croyait que le véritable pouvoir d'une personne ne réside pas dans les circonstances, mais dans sa capacité à rester fidèle à ses propres principes, même lorsque le monde entier essaie de l'égarer. Il disait « Une personne doit s'élever au-dessus des circonstances et ne pas en être l'esclave ». Cette idée, qui pourrait sembler être une simple réflexion philosophique, est en réalité un guide pratique pour quiconque souhaite construire une vie solide, stable et cohérente. Parce que la vie, en essence, est une séquence d'épreuves quotidiennes, et ce qui définit le résultat de chacune n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous choisissez de faire face à ce qui arrive. Nous vivons à une époque où tout change trop vite. Les gens changent d'opinion aussi facilement qu'ils changent de vêtements. Un jour, ils croient en quelque chose. Le lendemain, ils suivent une autre tendance. C'est une génération qui confond le mouvement avec le progrès, l'apparence avec le but. Marc Aurèle, il y a presque 2000 ans, mettait déjà en garde contre cela. Il croyait qu'une personne sans principe est comme un bateau à la dérive. N'importe quel vent l'éloigne d'elle-même. Il s'écrivait dans ses méditations « Cesse de discuter de ce que devrait être un homme de bien. Sois-le ». Cette phrase est un rappel qu'il est inutile de parler de vertu. Il faut la vivre, même lorsque cela signifie nager à contre-courant. De nombreux problèmes modernes découlent du manque de ce fondement intérieur, des gens qui agissent impulsivement parce qu'ils manquent de valeur pour les soutenir. Des relations qui s'effondrent parce qu'il n'y a ni respect ni loyauté. Des professionnels qui perdent leur chemin parce qu'ils échangent l'intégrité contre l'approbation. Tout cela est le reflet d'une vie guidée par les circonstances plutôt que par les principes. Et le grand défi d'organiser automatiquement sa vie est précisément de construire une structure interne si ferme que même face au chaos, vous savez qui vous êtes et ce que vous devez faire. Marc Aurèle a vécu des temps difficiles. Il a affronté des guerres, des épidémies, des trahisons et la perte de ses enfants. La plupart des gens ordinaires auraient succombé au désespoir, mais il a maintenu son calme, sa compassion et son sens de la justice. Il croyait que la vertu ne dépend pas des conditions extérieures. La vertu est un choix personnel, fait encore et encore chaque jour, même lorsque personne ne regarde. C'est le genre de constance qui ordonne la vie de l'intérieur et à son tour met de l'ordre dans tout ce qui est externe. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile d'observer comment l'absence de principes détruit des carrières et des réputations.
Combien de personnalités publiques sont tombées non pas par manque de talent, mais par manque de cohérence? Des personnes qui avaient tout pour rester au sommet, mais qui se sont laissées dominer par l'ego, la vanité et l'illusion du pouvoir. Elles ont perdu leur chemin parce qu'elles manquaient de boussole morale. Lorsque le succès est arrivé, il a trouvé une fondation instable. Et un succès dépourvu de base solide s'effondre toujours. D'autre part, il y a ceux qui restent inébranlables, même sous une pression immense, des personnes qui ne trahissent pas leurs valeurs par commodité. Cristiano Ronaldo en est un bon exemple. Il est admiré non seulement pour son talent, mais aussi pour sa discipline, sa constance et son adhésion à ses propres standards élevés. Il s'entraîne quand personne ne le regarde, reste en forme même pendant l'intersaison et suit des principes que beaucoup n'ont pas le courage d'adopter. C'est le stoïcisme en action, c'est vivre selon ses valeurs et non selon ses circonstances, et cela s'applique à chacun d'entre nous. Avoir des principes, c'est posséder une carte interne qui vous guide même au milieu de la tempête. Lorsque vous savez ce qui est juste, ce en quoi vous croyez et ce sur quoi vous refusez de transiger, vos décisions deviennent presque automatiques. Vous cessez de gaspiller de l'énergie sur des dilemmes moraux et commencez à agir avec clarté. Ce type d'organisation est ce que Marc Aurèle appelait la maîtrise de soi. Il pensait que la personne libre est celle qui se gouverne elle-même et que quiconque échoue à maîtriser sa propre conduite sera toujours asservi par ses émotions et ses circonstances. Mais vivre selon des principes exige du courage. Cela demande de dire non quand tout le monde dit oui. Cela demande de tenir sa parole même quand le silence serait plus facile. Cela demande de choisir le bon chemin, même quand il est plus long. Marc Aurèle enseignait que l'excellence morale s'acquiert par la pratique répétée de bonnes actions, et avec le temps, ces actions façonnent le caractère. Lorsque cela se produit, la vie commence à s'aligner naturellement, car un esprit discipliné attire la stabilité, et la stabilité est ce que les gens recherchent vraiment aujourd'hui, même inconsciemment. Mettre de l'ordre dans sa vie automatiquement ne consiste pas à créer des règles externes, mais à devenir quelqu'un guidé par des principes inébranlables. Lorsque vos actions sont cohérentes avec vos valeurs, le désordre cesse simplement d'exister. Vous devenez prévisible pour vous-même, et cette prévisibilité est ce qui apporte sécurité, direction et paix. Marc Aurèle pensait que le monde n'avait pas besoin de plus de gens qui parlent magnifiquement de la vertu, mais de gens qui la vivent discrètement. Il enseignait que la vraie grandeur réside dans le fait d'être bon, même quand personne ne le reconnaît. Lorsque la vie est basée sur des valeurs et non sur des circonstances, vous n'êtes plus l'otage du hasard. Et lorsque cela se produit, la vie commence à s'organiser comme si elle avait son propre rythme inhérent, parce que tout commence à découler de l'intérieur. C'est le stade le plus élevé de l'organisation personnelle, lorsque vous n'avez plus besoin de lutter avec la vie, parce que chaque choix que vous faites est en harmonie avec ce que vous croyez. C'est lorsque l'effort se transforme en but, le chaos en clarté et le temps en allié. Et, en fin de compte, c'est ce que Marc Aurèle a toujours voulu enseigner, que vivre selon des principes est le chemin le plus sûr pour trouver l'équilibre, le sens et la liberté. Car ceux qui vivent en cohérence avec leurs valeurs ne se perdront pas, même lorsque le monde entier s'effondrera autour d'eux. Marc Aurèle croyait que le véritable ordre commence en nous. Lorsque nous apprenons à maîtriser nos pensées, tout autour de nous s'aligne naturellement. C'est ainsi que la vie s'organise presque automatiquement, lorsque l'esprit trouve son équilibre. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Merci d'être là, de chercher à évoluer et à vivre avec plus de clarté. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.